monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. À la une de ce jeudi 3 février, déduction d'une pension alimentaire versée à des parents, le démarchage téléphonique dans le secteur de l'assurance et DAF, mais pas cadre dirigeant. Les contribuables qui versent une pension alimentaire à un ascendant dans le besoin peuvent, sous certaines conditions, la déduire de leur revenu global imposable pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Le fisc a partiellement refusé cette déduction à l'occasion d'une affaire dans laquelle un couple avait déduit 12 000 € versés aux parents de l'un des époux. Face au fisc, le couple a invoqué le fait qu'il percevait une pension de retraite d'origine roumaine inférieure au SMIC. Cet argument n'a pas convaincu les juges. Ils ont relevé que les parents avaient effectué l'année précédente une donation de 42 500 € à chacune de leurs deux filles, ce qui avait permis à l'une d'elles d'acheter un appartement qu'elle avait ensuite mis gratuitement à leur disposition. Par ailleurs, les parents possédaient en Roumanie 2 biens immobiliers. Les juges en ont donc conclu que les ascendants bénéficiaires de la pension alimentaire s'étaient volontairement privés de leurs économies sans contrepartie explicite au profit de leurs enfants. Ces circonstances caractérisant une fraude à la loi et ne permettant pas d'établir leur état de besoin, le redressement d'impôt a été confirmé. L'encadrement du démarchage téléphonique est renforcé dans le secteur de la distribution d'assurances. La nécessité est apparue en raison du nombre important de plaintes de particuliers dans un domaine caractérisé par la complexité des produits. La nouvelle réglementation, applicable à compter du 1er avril 2022, améliore l'information des assurés et la régulation des appels non sollicités à visée commerciale. À défaut d'accord explicite du prospect, le distributeur doit mettre fin à l'appel et ne peut pas le renouveler. Et même en cas d'accord explicite, le professionnel reste tenu à tout moment de mettre fin à l'appel dès que son interlocuteur manifeste une absence d'intérêt ou le souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Les ventes réalisées lors d'un appel téléphonique et moins de 24 heures après la réception des documents et informations requis sont par ailleurs interdites. Le non-respect par les distributeurs d'assurance de leurs obligations en matière de démarchage sera sanctionné par l'amende encourue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Ces professionnels devront d'ailleurs conserver des enregistrements des appels pendant 2 ans pour permettre aux autorités de détecter les contrevenants. Les cadres dirigeants sont des salariés qui assument des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, mais aussi détiennent le pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome et enfin bénéficient d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou établissement. Ces 3 conditions sont d'ailleurs cumulatives. Particularité importante, les cadres dirigeants ne sont pas concernés par la législation relative à la durée du travail. Mais attention, si un salarié a signé une convention de forfait annuel en jours, il ne peut pas être considéré comme cadre dirigeant. Par conséquent, si une telle clause est dans son contrat de travail quand il est promu cadre dirigeant et qu'elle n'est pas remise en cause à l'occasion de cette promotion, le salarié ne peut pas être considéré comme cadre dirigeant. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très belle journée.